Tout de suite, c'est Delta Sport sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Bonjour à tous, bienvenue sur Delta Sport. On est de retour enfin après un été, on va dire assez corsé. Je suis avec la team Delta Sport, ils sont là, ils ont renouvelé leur contrat. Je suis avec Mamadou. Salut. Avec Lola. Salut. Avec Marine. Salut. Et avec Marilou. Et aujourd'hui spécial Jeux Olympiques. Ah, vous le connaissez bien cet air qui nous rentre dans la tête. Eh bien, nous on est là pour, bien évidemment, pour vous le rappeler. Eh bien, Marilou, on va commencer avec toi, car rappelons-nous qu'est-ce qui s'est passé le 26 juillet dernier à 21h précise. On veut tout savoir. Donc il y a eu la cérémonie d'ouverture pour débuter ces JO 2024 qui ont duré 2 mois. 2 beaux mois. Donc déjà, cette cérémonie d'ouverture, je crois que c'est la première qui a été faite à l'extérieur et non dans un stade. Et donc en pleine ville qui est Paris, donc c'est quand même un exploit de faire ça. Je vais évidemment revenir sur les différentes stars qui étaient représentées. Mais avant, on peut quand même parler des multi-références artistiques qui étaient représentées. Il y avait les French Cancans, il y avait Marie-Antoinette, il y avait une figure d'Assassin's Creed, les Mignons, il y avait vous savez, les statues qui représentaient plusieurs femmes politiques, femmes de la culture française, comme Olympe de Gouges, Simone Veil, etc. Moi, j'ai trouvé ça bien de représenter la culture française comme ça. Ça permet de montrer notre culture aussi à tous les pays qui étaient présents. Et aux diffuseurs, aux nombreux diffuseurs qui diffusaient la cérémonie. Et puis c'était bien coordonné en fait. Il y en avait un peu partout. Les tableaux étaient assez différents, assez variés. C'était cool, hein, franchement. Et en parlant des tableaux, du coup, il y avait pour chaque tableau une valeur que la France voulait représenter. Qui voulait montrer au monde entier en fait. Je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait liberté, égalité, il y avait fraternité. Il y en avait il y avait la devise de la France forcément, mais il y en avait aussi d'autres. Ouais, ça j'ai trouvé que c'était bien aussi. Et puis pour les prestations incroyables des stars, il y avait Lady Gaga qui a commencé. Juliette Armanet avec Sofiane Palmar. Moi j'ai beaucoup aimé. Ouais, moi aussi. Très sympa. Et aussi Céline Dion. Oui. À la fin. Mais oui, à la fin, on s'y attendait plus. Exactement. Philippe Catherine, effectivement. Philippe Catherine qui a été censuré dans plusieurs pays. Voilà. En même temps, sa scène, elle a... C'est sûr, exactement. Ayana Kamura, forcément. Ah oui, Ayana Kamura. La garde républicaine. Et avec la garde républicaine. C'est beau. Qui avait été quand même... polémique aussi. Et finalement, tout le monde a kiffé. Bah ouais. Franchement, c'était génial. Hein. Enfin, moi, j'ai très bien aimé, franchement. Du coup, comme moment fort, personnellement, moi je retiens du coup la patrouille de France. Je retiens aussi le défilé des pays, surtout la France à la fin. C'était vraiment super, avec les bateaux et tout. Même s'il y avait de la pluie, parce qu'il y avait de la pluie. En vrai, ça rendait mieux. Oui, en vrai, c'était bien. Enfin, ça gâchait pas tout en fait. Je pense qu'il y a juste eu peur à la fin pour le lever de la vasque, parce que. Je pense, du coup. Mais ça rendait bien, surtout quand tu m'en parlais, le cheval il avançait sur la scène. Le cheval était. Je trouve que ça rendait quelque chose de. Même plus beau. Le relais de la flamme, les derniers relais de la flamme olympique. Teddy Riner et Marie-Jo Pérec. Ça c'était trop beau. Avec Charles Coste avant. Moi, c'est plus ça qui m'a touché, c'est le plus vieux. Et puis même, ce que j'ai kiffé dans cette cérémonie, c'est que c'était certes la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, mais il y avait aussi des athlètes paralympiques qui étaient là et que franchement... c'était bien de mélanger les deux. C'était très très beau, très chouette. Donc toi, tu retiens la montgolfière, l'allumage. Quand même. Quand il l'allume et tout, je retiens ça. Je retiens aussi du coup le cheval. Qui part sur la scène, c'était quand même incroyable. On ne sait toujours pas du coup qui est la personne en dessous. Et non, j'ai cherché, mais je ne trouve pas. On ne sait pas, c'est dingue. Hein, et sinon, franchement, forcément, Céline Dion, quand même, c'est magnifique. Ça, c'est... Ouais. Non, c'était le nature, c'est quoi
Franchement, on va pas se mentir, mais l'image de Philippe Catherine est dans la tête. Et après, la montgolfière et Céline Dion, pareil. C'est vrai. Non, franchement, c'est vrai que c'était. Franchement, on va pas se mentir, c'était peut-être pas le meilleur du truc, mais ça reste quand même bien dans la tête. Assez drôle. On s'attendait même pas, en fait. En fait, c'est surtout la cloche et ça remonte. Et là, j'étais mort de rire. Mais je sais pas si vous avez entendu, parce que tellement on était pris dans le truc, genre si vous avez entendu la musique qui chantait, parce que oui, ça, c'est vrai. Je ne comprends pas non plus pourquoi c'est ce choix de musique. Après, ce qui est un peu étonnant, on va dire, c'est qu'il n'y a pas eu quand même énormément de chanteurs qui représentaient la France. Et ils ont pris Philippe Catherine et Aya Nakamura pour représenter la France. Il y avait aussi, on n'oublie pas, il y avait aussi Gojira. Gojira. Non, mais j'ai pas cité tout le monde parce qu'il y en avait tellement. Bien sûr. Et il y avait aussi celle qui a interprété la Marseillaise. Alors, incroyable. C'était très beau. Ouais, ça c'était beau. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y en a quand même qui représentaient plus la France, genre Jean-Jacques Goldman ou je sais pas, ça aurait été peut-être après, plus. Peut-être qu'ils ont été. Après, je pense qu'il y en a, ils peuvent pas le faire, là. Oui, non, mais je donne des exemples comme ça, mais voilà quoi. Oui, non, mais oui, il y en a plein qui ont pas. Après, juste les choix. Ça doit être aussi difficile parce que je pense qu'ils veulent aussi montrer la diversité. Oui, je me doute. Et donc, Aya Nakamura, c'était quand même aussi. À la base, le choix d'Aya Nakamura, c'est parce que c'était la chanteuse la plus écoutée à l'international, qui a été maintenant dépassée par Iseult. Exactement, Iseult. Mais Iseult, j'aurais préféré. Elle l'a fait. Elle a fait la oui, mais elle a pas fait. Oui. Ouais, après, ils vont pas reprendre les mêmes artistes. En vrai, Aya Nakamura, je dis pas, je comprends un peu plus, mais Philippe Catherine, vraiment, je ne comprends pas. Je sais pas s'il est écouté en dehors de la France. Je ne sais pas. Mais surtout qu'il a après, pas fait. C'était peut-être juste pour la pointe de l'humour qu'ils ont voulu apporter. Ouais, mais je pense que c'était pas trop. Et puis surtout, il a écrit il a fait combien de chansons Non, mais c'est surtout que c'était. Il y en a une qui est connue, voilà. Ouais, voilà. Non, mais c'est surtout une pointe d'humour. Ça serait resté en France. Peut-être que ça serait passé, mais là, il y a des pays qui sont pas forcément ouverts sur les mêmes choses que nous. Et du coup, par exemple, je crois que c'est en Espagne. Je suis pas sûre vraiment de ce que je dis, mais je crois que c'est pas très bien passé. Enfin, il y a plein de pays où il y en a, comme tu l'as dit, ils ont censuré. Voilà, exactement. Genre souvent c'était les connotations, les pays musulmans qui ont été, qui ont censuré ce passage. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est le début, vraiment le tout début où Jamel Debbouze, l'humour à la française. Avec Zizou. Voilà ça, Jamel Debbouze et Zizou. La mise en scène là. C'était vraiment, c'était en fait assez drôle, voilà. Et même moi j'ai bien aimé les mignons aussi. Les mignons aussi. Genre je trouve c'était les petits passages là, super original. Parce qu'il enfin voilà, les mignons c'est connu dans le monde entier, mais il faut savoir que Illumination c'est quand même un studio français. Donc voilà. C'est un peu normal. Genre c'était drôle. C'est ça exactement. C'est normal qu'ils aient leur place ici, complètement. Voilà. Donc vous l'avez dit, donc cette cérémonie d'ouverture a été mémorable, inoubliable, pleine d'émotions. Et pour moi, c'est la meilleure, meilleure cérémonie d'ouverture des JO. Mais il y a aussi eu des polémiques, du coup, puisqu'on est en France. Forcément. Il n'y a pas de France sans polémique. Et donc, il y a eu Philippe Catherine, il y a eu, on n'en a pas parlé, mais les drag queens. Ah oui, effectivement. Qui ont reformé le tableau de la scène. Oui. Après, le scénariste, ils ont dit qu'ils n'avaient pas repris le tableau, mais ça se voyait. Oui, c'est vrai. Je suis désolée, moi je l'ai vu tout de suite. Après, je pense que... Le tableau de la scène. Après, je pense que Thomas Joly, il n'a pas voulu avoir de polémique, tu vois, c'est ça. Ah oui, mais il y en a eu quand même. Oui, voilà, c'est ça. Non. Après, voilà quoi. Voilà. Et il y a eu aussi le discours d'Emmanuel Macron qui a été hué. Oui, ça... Ah bon? Ouais. Ah oui. Ah mais ça s'entendait bien. En plus, d'ailleurs, il faisait la gueule, alors... Non, mais d'ailleurs, en parlant de discours, moi, j'ai trouvé celui de Tony Estanguet super. Juste la chose que je comprends pas trop qu'il ait fait pendant la cérémonie d'ouverture, c'est que comme c'est une cérémonie d'ouverture, c'est pour tous les pays. Il a fait un passage très long quand même, très français. Et je trouve d'un côté, c'est bien parce que ça montre que... On soutient la France, quoi. Mais d'un autre côté, ça exclut énormément les pays... tous les autres nations, et surtout que je crois que ce passage était en français justement.
Je suis pas sûre. Oui, du coup, parle en anglais. Alors déjà que c'est pour les Français, ils devaient rien comprendre. Mais je pense que les autres chaînes, elles avaient le traducteur qui traduit en direct, comme nous on avait pour notre langue. Mais complètement d'accord. Et puis voilà. Je pense qu'ils avaient ça. Mais après, il a fait l'effort de parler anglais. Après, sinon tout le reste, c'était vraiment très motivant pour l'équipe de France. Exactement. Et puis ça donne une dynamique à l'équipe de France de dire voilà, les Jeux Olympiques à Paris, c'est maintenant, il faut qu'on y aille, c'est machin chez nous, il faut en profiter. Ouais, c'est devant notre public. C'est ça, exactement. Après, je sais pas ce que vous en avez pensé. Enfin, c'est pas vraiment en rapport avec la cérémonie d'ouverture, mais le fait qu'ils éteignent la flamme olympique avant les paras et qu'ils la rallument après. Enfin, moi, j'ai pas trop compris parce que pour moi, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes flammes. Il y a 2 JO différents. C'est ça. Et surtout que la flamme, elle part pas du même endroit. Alors, la flamme olympique, elle part de Athènes, donc en Grèce, et celle des Paralympiques, elle part de Londres. Voilà. Ok. Voilà. Parce que à mon avis, les Jeux Olympiques, ça vient de Grèce et du coup les parrains, ça a été rajouté. C'était à Londres, ça a été créé à Londres. C'est pour ça. Mais bien après les Olympiques. Voilà. C'est tout bon, Marilou ? Bah oui. Eh bien super. Allez, on passe aux médailles d'or avec Marine. Donc bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve après quand même une très longue absence pour parler du coup, comme l'a dit Marilou, de l'événement de l'année, on peut dire, donc les JO de Paris 2024. Donc moi je vais vous parler plus en détail des médailles d'or de l'équipe de France. Donc pour commencer, la France elle a gagné 16 médailles d'or, ce qui est notre record, car le dernier record c'était pendant les JO d'Atlanta en 1996 avec 15 médailles d'or. Donc dans les sports médaillés, nous retrouvons le canoë-kayak slalom, dont Lola vous parlera plus en détail, le cyclisme BMX racing, le cyclisme mountain bike, cyclisme sur piste, l'escrime, le judo qui sera présenté par Mamadou ainsi que le volleyball, le rugby à 7, le surf, le taekwondo, le triathlon et enfin la natation avec 4 médailles d'or. Donc je vais maintenant revenir sur quelques temps forts de ces médailles en commençant tout de suite par le BMX, où le triple champion du monde Joris Doudé a décroché sa première médaille olympique, suivi de près par Sylvain André qui a décroché l'argent et Romain Mailleux avec le bronze. Effectivement, nous avons eu la chance de voir un podium entièrement français. C'était tellement beau. Quelle course des Français maîtrisée. Incroyable. C'était dingue. Ouais, c'était quand même assez impressionnant et surtout que ça s'est joué vraiment. Ah non, c'est vrai que c'était le troisième. Les 2 premiers, ils étaient le troisième. D'ailleurs, assez en avant. Il y a un moment, il y en a un qui chute. Je crois que c'est un brésilien. Oui, je crois bien, de mémoire, je crois que c'est ça. Et il chute et il était, je crois, 3e. Ouais. Donc c'est vraiment, il y a aussi un peu de chance. Un petit chance et même il a été franchement. Et puis on en parle quand même du public français qui poussait les Français dans ça c'était dans tous dans tous les sports. Surtout qu'en BMX, je pense qu'il y en avait pas mal qui connaissaient pas forcément le sport, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils avaient pris leur place comme ça. Donc c'est génial pour découvrir le sport, une victoire totalement un podium. Moi ce que j'ai kiffé, c'est les gros visages des athlètes. On en parle. Vous avez pas vu les gros visages de tous les athlètes. C'était dingue, franchement. Quelle ambiance. Non, franchement, c'était super. Et après, je vais pas dire, mais ce jour-là, Emmanuel Macron, justement, il a été à toutes les finales où on a gagné d'or. Donc au moins, il nous a porté chance. Au moins, c'est pour ça. C'est très bien. Mais franchement, c'était beau. Je sais pas si c'était déjà arrivé en France. Alors oui, mais ça fait très très longtemps. C'était depuis 1900. Ouais, voilà. Parce que oui, j'ai pas parlé, mais évidemment, si on prend les JO de 1900, c'est celle-là où on a gagné le plus de médailles d'or. Mais le dernier record, on les a jamais, on les a pas vus, donc je préfère faire un JO où on peut se référencer, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Donc ensuite, comment ne pas revenir sur les 4 magnifiques médailles d'or de Léon Marchand. Quel homme. Donc c'est sûr, on pourra dire qu'il nous a fait rêver du début à la fin en passant du 200 mètres 4 nages aux 200 mètres papillons et 200 mètres 200 mètres papillons, c'était compliqué quand même. Pour finir par les 400 mètres 4 nages. Contre Christopher Milak, là. Oui, il y a aussi, c'est le champion du monde, mais à la fin. C'est Lyon, quoi. On en parle quand même que c'est 4 médailles d'or, du coup c'est 4 records olympiques quand même. Oui, c'est surtout ça qui est incroyable. C'est un truc de malade. Surtout qu'il partait en disant qu'il voulait gagner, que son objectif c'était gagner une médaille d'or. Au final, il repart avec 4 médailles. Et puis on en parle que c'est la première
première athlète à faire quand même 2 finales le même jour. Ouais. Oui, mais ça c'était pas le matin, c'était quand même assez. C'était 1 heure d'écart. 1 heure d'écart. Oui, c'est ça qui est incroyable. Du coup, il a fait sa finale, il a reçu sa médaille et paf, il devait y retourner. C'est un peu de fou. Genre, il a battu 2 records olympiques en l'espace d'une heure. Par contre, il a pas battu les records du monde. Il était à ça. Il était pas loin, mais bon. Il était vraiment à ça à chaque fois. Déjà beau. Il a les records du monde, il va les battre. Il a le temps. Il a le temps, il a que 23 ans. Oui, c'est sûr. Enfin, après, il faut aussi se dire qu'en natation, ta carrière, elle est finie quand même extrêmement tôt. C'est comme la gymnastique, ça s'unit. C'est par exemple, on l'a bien vu avec Manodou. Enfin, quand ils ont fait le relais. Ils étaient tous. On aurait pu avoir la médaille d'argent. On n'aurait pas pu avoir l'or. On aurait pu avoir. Et après, c'est quand même. C'est remarquable qu'il ait autant de capacité à son âge encore. Surtout, c'était pas sa spécialité de base. Après avoir gagné le. De base, il fait pas autant. Il fait 50 mètres normalement. Oui, Mando, il fait 50 mètres. Mais après, forcément, on se doutait qu'il avait moins de capacité que quelqu'un qui a 23 ans. C'est pas comparable. Déjà, c'est dingue quand même de se dire que l'équipe de France a gagné une médaille en équipe, quoi, parce que c'est jamais arrivé. Hein, face aux Chinois, face aux Américains. C'est ça. Tu peux rien faire. Même aux Australiens, même les Australiens très bon en natation. Très bon. Donc d'ailleurs, grâce à cet exploit, Léon Marchand est entré directement dans le panthéon des athlètes français les plus titrés aux Jeux, âgé seulement de 22 ans. Il est également l'athlète le plus médaillé en or de ces Jeux. Je précise en or parce que y a des athlètes qui ont eu beaucoup plus de médailles, mais c'est de l'argent, du bronze, ou c'est pas en or parce que lui il a gagné du coup 5 médailles, donc 4 d'or et 1 de bronze. Voilà. C'est très très bien. Non, franchement, c'est incroyable. À lui-même, on a calculé à lui-même s'il était un pays, il serait dans le top 20. Genre s'il était un pays, il serait devant, je crois, la Belgique. Ah oui, quand même. C'est dingue. Je sais plus. Non, je sais pas. C'était la Belgique. Ouais. Enfin bref, il serait devant. Il serait dans le top 20. Il fait un quart des médailles à lui tout seul. C'est pour ça on l'envie un peu. On veut le chouchouter, notre Léon Marchand quand même. Ouais. Donc je finirai par la finale féminine d'escrime individuelle, plus précisément en sabre, parce que je sais pas si vous savez, mais en escrime il y a 2 catégories. Donc il y a le fleuret et le sabre. Voilà, c'est juste. Il y a l'épée aussi. Il y a l'épée aussi, ouais. Ah oui, il y en a 3, ouais. Il y en a 3, ouais. J'arrive jamais à savoir trop les. Je crois qu'il y en a, en fait, ça dépend des parties du corps que tu peux toucher. Ah oui, c'est ça, exactement. Et il y a aussi la forme qui change. Il y a la forme, le manche et le bout de. Le bout. Donc, elle a été également exceptionnelle, cette médaille, car elle s'est jouée contre 2 Françaises, donc Manon Appetit-Brunet et Sarah Bazer. Donc cela a donc déchiré un peu le cœur des supporters parce que d'un côté on était contents parce qu'on allait rapporter 2 médailles et les plus hautes, mais d'un autre côté c'est de voir se battre 2 Françaises, c'est un peu quand même c'est vrai. Parce qu'on savait pas trop mais bon, c'est génial, franchement. C'est cool malgré tout. C'est cool quand même. Malgré tout, la bonne entente était toujours là dans le lieu merveilleux et exceptionnel du Grand Palais. Quand même. Le Grand Palais, incroyable. Je pense que c'était magnifique. Si tu fais un top 3 des meilleures ambiances, je pense que tu as le Stade de France forcément, le Grand Palais et peut-être la Seine, le triathlon, Versailles. L'Arena Champ de Mars aussi. Je sais plus où il était le pentathlon moderne aussi. Versailles. Hyper stylé là aussi. Avec l'équitation là. Ouais, il y avait l'escrime, l'équitation. Versailles, mais même le tir à l'arc et tout. La place de la Concorde. Même le BMX, le beach volley. Le beach volley c'était incroyable. C'est vrai que c'était des lieux magnifiques. Exactement. Et donc c'est Manon Appetit-Brunet qui en est sortie victorieuse. Quelle célébration de son mari. C'était Yannick Borel, son mari. Donc en fait toutes ces médailles ont été gagnées après de longues années de travail et d'entraînement, il ne faut pas l'oublier. Donc tous les athlètes se sont donnés au maximum, qu'ils aient gagné ou non des médailles, on les félicite pour les moments exceptionnels qu'ils nous ont fait vivre durant ces 2 mois. Et bien évidemment, comme là on est sur les Olympiques, mais on n'oublie pas aussi les Paralympiques qui se sont donnés au maximum. Voire plus. On en parlera bien évidemment. Voire plus parce qu'ils ont fait plus de médailles. Exactement. Ils ont fait plus de médailles que les Olympiques. Ouais, bon, c'est fini pour moi. Et ben on passe à, on va dire, le récap des épreuves. Eh bien, commençons avec le premier sport. Pas de
des JO, mais de l'ordre alphabétique. On va commencer avec l'athlétisme. Sujet qui fâche car l'équipe de France d'athlétisme n'a pas été sensationnelle. Après, c'est pas forcément le sport en vrai. Après, voilà, ça, on s'attendait pas à grand chose. Mais on a gagné une médaille. Il y avait Kevin Meyer qui avait déclaré forfait. Ouais. Voilà ça, mais on en a gagné une et c'était le dernier jour. Ouais. Et c'était le dernier jour des épreuves d'athlétisme. Après, on peut quand même féliciter Duplantis. J'allais en parler, mais voilà, tu veux faire avant. Qui a battu son record du monde. Exactement. Et je crois qu'il l'a rebattu à 1 mètre de plus. 1 centimètre. Oui, 1 centimètre. Pas 1 mètre. Il était à 5,25 pendant le. 5,35. Non, 25. Non, 25. 25. Et là, il a fait 5,26. Je crois que c'était 35. Non, c'est déjà bas sauté à 5 mètres. Non, je saute pas. Oui, du coup, je disais, médaille d'argent, c'était en 110 mètres et Sirina Samba Malena qui était à 3 centièmes de la médaille d'or, mais c'est quand même une médaille d'argent et c'est franchement super. Pour la prochaine. Il y en a plein. Voilà, exactement. Il y en a plein où on était aussi, à ça. On peut parler aussi de Noah Lyles, qui a été champion du 100 mètres chez les hommes, mais qui n'a pas pris le départ du 200 mètres car il a été atteint du Covid. Ah merde, oui, c'est vrai. Oh là là. Ah, mais c'est lui qui est asthmatique, qui a plein de problèmes. Voilà. Oh le pauvre. Et du coup, vous en parliez tout à l'heure, Armand Duplantis qui a battu son record, qui était au-dessus de tout le monde, personne ne pouvait l'arrêter. C'était vraiment génial et vraiment l'athlétisme au Stade de France, c'était juste exceptionnel, devant 70 000 personnes tous les jours. C'était vraiment dingue et on remercie tous les athlètes d'avoir participé. Il y a une chose qu'on ne remerciera pas, c'est le temps. Le temps, pourquoi ? Il a plu. Hein. Et oui, je sais bien. C'est vrai donc, que ça a été galère, parce que va faire de l'athlétisme. Il a plu et après il y a eu canicule. Hein. Donc c'était pas des. C'était pas des bonnes conditions. Il y a eu canicule, après, 40 degrés. Hein. Ouais. Pour faire du sport, c'est pas. Ouais, mais je pense qu'ils préfèrent courir une fois sous 40 degrés que sous la pluie. Ah oui, parce que même le lancer et tout, ça glisse. Le lancer, ça glisse. Oui. Mais non, mais. Non, c'était horrible. Après, c'est cool. Ils ont pas eu de la chance. Ce qui est cool, c'est qu'on a vu des records olympiques tomber, on a vu des records du monde tomber. Franchement, c'était c'était génial. On passe à l'aviron. L'aviron, on attendait beaucoup quand même, et on a été très déçus, car on a récolté 0 médaille. C'est une première depuis les Jeux de Barcelone en 1992. Donc franchement, franchement, moi j'ai regardé une fois. Ouais. Et en fait, au début, on était bien. Puis mais c'est que sur les derniers mètres, oui, en fait, on n'a pas assez de souffle. On se relâche. Et oui. Après, c'est pas grave, on a eu d'autres. Ouais, mais ça fait mal quand même. C'est vrai que ça fait mal, je suis d'accord avec toi. Basketball. Chez les hommes et chez les femmes, exactement le même résultat. À chaque fois, c'est une médaille d'argent. Malheureusement. Ouais. Contre les USA. C'est ça. Chez les Bleus, malheureusement, chez les Bleus, hommes, on pouvait quasiment rien faire quand on a vu Stéphane Curie arriver dans le 4e quart-temps, qui a fait très mal aux Français. Défaite des Français, du coup, 87 à 98 face aux Avengers, comme disait Mamadou tout à l'heure. Ouais. Et chez les femmes, ça c'était vraiment un superbe match. Ouais. Franchement, j'ai passé un superbe moment. Malheureusement, on perd à un seul petit point, défaite des Françaises, 67 à 66. Donc vraiment... Après, franchement, c'est quand même bien débrouillé en basketball par rapport aux autres années. Il y a quand même une progression énorme. Comme tu disais, c'est vrai que l'équipe de France féminine avait remporté le bronze à Tokyo et là, l'argent à Paris. Alors peut-être, qui sait, l'or à Los Angeles. Peut-être. Franchement, allons-y. Même l'équipe de France masculine, même l'or. Alors l'équipe de France masculine avait déjà battu l'équipe d'USA. C'était en phase de poule de Tokyo. C'est ça, exactement. Mais ils sont pas imbattables. Ah non, ils sont pas imbattables. Et surtout qu'il faut se dire que il y a beaucoup de stars qui vont prendre leur retraite. Genre, je pense à Stephen Curry, à LeBron James. Surtout. Au bout d'un moment, c'est quand même les meilleurs, quoi. C'est ça, exactement. Donc bon. Attends, mais Curry, il a quel âge ? Je ne sais pas, mais je crois qu'il doit avoir 35. Je crois bien. Il est vieux. Ah oui, je sais pas si ça sauve. Après, il est pas vieux en termes de, mais voilà. Oui, en termes de carrière sportive. C'est vrai que l'équipe, Kevin Durant aussi, qui était franchement monstrueux. L'équipe américaine était vraiment au-dessus de tout le monde, vraiment au-dessus.
En badminton, 0 médaille pour l'équipe de France. Ça ne donne pas grand monde car les champions de cette discipline, c'est quand même les Chinois qui ont rapporté pas mal de médailles. Mais le meilleur joueur français, il s'appelle Thomas Junior Popov et il a été éliminé en 8e de finale. Il y avait son frère aussi, non? Il y avait aussi son 8e de finale. Ouais, mais eux, ils étaient bien au début. Ouais, il y avait aussi son frère, mais son frère aurait été éliminé, mais bien plus tard. Et oui, mais au ping-pong aussi, hein. Enfin au tennis de table. Le tennis de table, c'était pas mal. Le champion du monde a été éliminé vrai, dans les 16e ou 8e, enfin même avant, je sais plus. Exactement. On va terminer avec une note très 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 positive en parlant du volleyball, surtout le volleyball masculin, car l'équipe de France de volley masculine a été médaillée d'or. Franchement, très très beau match. Il faut savoir que du coup, ils sont double champions olympiques et seuls l'URSS et les USA avaient réussi cet exploit. Donc franchement, superbe match. Victoire 3-0 en finale contre la Pologne. Vous avez vu le match ou pas? Bien sûr. Quand même. On les a un peu... C'était très sympa. Écrasés, quoi. Voilà. Et il faut se dire qu'ils reviennent de loin quand même, les Français, car ils avaient un peu douté en quart de finale. Ils avaient affronté l'Allemagne. Et ils avaient gagné, mais que 3-2 en étant menés 2-7-0. Oui, c'est vrai, la remontada. Ils étaient revenus, exactement, la remontada, qui était franchement magnifique. Et puis en demi-finale, ils ont fait qu'une bouchée des Italiens, en les battant aussi 3-0. Donc que des très bons joueurs. Il faut savoir aussi que Erwin Ngapet, donc notre Poitvin, a été élu MVP de ce tournoi. Oui. Donc franchement, très très content. Et t'as pas parlé du basket 3-3 aussi, mais... le basket 3-3, c'est Mamadou. Donc on va direct passer à Mamadou pour aussi ses petites rubriques sport. Ok. On va commencer avec le football, le sport. On a eu du mal aussi. Donc, côté hommes, malheureusement, l'équipe de France olympique perd 5-3 en finale face à l'Espagne olympique. C'est dommage, parce que... C'est triste, ça avait trop bien, ça avait et nous tellement bien éliminés surtout cette année, les Espagnols. Ça avait sur l'Euro, sur les juniors, ça avait tellement bien commencé. Mais voilà. En finale, on s'est fait... franchement, déjà qu'on marque des buts, à un moment, on n'y croyait plus trop. C'est vrai. Donc, mais alors, le penalty à la dernière minute de Mateta, franchement, honnêtement, je pensais qu'il allait pas être dedans. Mais franchement, j'étais très agréablement surpris quand on a arraché. Après, il y a eu des fautes aussi un peu... des fautes un peu limites. Oui. Les Espagnols ont été... Mais c'est les Espagnols, j'ai envie de te dire, c'est normal, c'est normal. Voilà. D'ailleurs, on peut féliciter Olmo parce qu'il aura gagné l'Euro et du coup une médaille olympique. Arnaud Tenas aussi, le deuxième gardien du PSG qui avait concédé, qui avait un peu merdé sur le premier but. Mais d'ailleurs, je sais pas si c'est en foot, mais j'avais vu que comme ils n'avaient pas fait rentrer un joueur, c'est ça. Et il n'avait pas eu le droit d'avoir une médaille d'or. Et je trouve ça tellement injuste. C'est un Français. Ouais, c'est ça. Il n'a pas été, du coup, il n'a pas été médaillé comme il n'était pas sur les listes. Ouais. Il est sur les listes de match. Mais oui, parce qu'il l'a pas fait jouer. Il l'a jamais fait jouer. Il n'a pas trop géré là. Et pour vous, ça vraiment dommage. Question, pour vous, c'est qui le meilleur joueur de l'équipe de France olympique? C'est chaud ça. En vrai, moi j'en ai un qui est nouvelle star du Bayern Munich, Michael Olise, qui nous a fait tout simplement rêver. Mateta, il est Mateta bon. aussi. Il y avait aussi Doué, je crois, qui a fait une bonne entrée. Ouais, Doué, Et puis... Moi j'aurais dû Mateta. Félicité aussi le gardien. Après, j'ai pas trop suivi les... Moi, le foot, je vous avoue, j'ai vraiment pas suivi pour le coup. J'ai regardé à la fin du... Chez les... Du coup, la troisième place, c'est le Maroc qui a remporté... Ouais, 5-0, je crois, l'Égypte, non 6-0. Okay. 6-0, avec un magnifique coup franc de Hakimi. Voilà. Côté femmes, pareil pour... les Bleus s'arrêtent en quart de finale face au Brésil d'une défaite 1-0. Et en ce qui concerne la finale, donc c'était Brésil-États-Unis, victoire des USA 1-0 grâce à un but de Swanson. Donc cinquième médaille d'or de leur histoire. Ah ouais, quand même. Ah ouais. C'est fort, les États-Unis. Brésil, États-Unis, en même temps, c'est un super match. Ouais, enfin, on nous avait quand même vendu du rêve à l'équipe de France et on s'est un peu. C'est vrai que c'était très compliqué. Même en phase de poule, on n'a jamais vu.
une belle équipe de France. Le jeu était moyen, ouais. C'est comme au rugby féminin à 7, on s'est écroulé. C'est vrai que le rugby à 7 féminin, c'est pas... aussi, pendant les poules, on les a éclatés tous. On les a tous, et premier match... Voilà, ça. C'est bien dommage, parce que quand même, elles étaient revenues de loin, elles avaient quand même eu une médaille d'argent à Tokyo. Bah ouais, elles jouaient bien. Et... franchement, on jouait bien, mais c'est juste que là, c'était Canada ou Suisse? Canada, ouais. Ouais, malheureusement, on est tombé dessus. Et voilà quoi. Et donc pour le reste du football, vous inquiétez pas, on va faire une grosse chronique dans 4 semaines. Ouais, à peu près. Pour revenir sur ce qui s'est passé ces derniers mois, parce qu'on a eu l'Euro de foot aussi. L'Euro et le retour des championnats. Le retour des championnats. Ouais. Donc là, je vais passer au tennis de table. Donc en simple, monsieur, c'est Lebrun. Je sais plus si c'est Alexis ou... C'est Alexis. Non, Félix. Donc malheureusement, Félix qui perd 4-7-0 face à Fan Zhang Yong. Ouais, c'est dommage. Il a bien joué, mais pourtant il était meilleur. Ah oui, mais non, mais ils sont les Chinois au tennis. C'est leur sport national en fait. Et puis après, faut pas oublier aussi que le ping-pong, c'est pas comme comme la natation. C'est pas comme la natation où avec l'âge tu perds, justement avec l'âge t'acquiers. C'est ça, exactement. Et enfin, c'était quand même pas le même âge en face, donc il y a aussi ça, il y a aussi l'expérience qui joue, donc. Aussi le fan qui mettait une énorme pression, il faisait que de changer de côté. Non mais il plaçait tout dans les coins. Ouais, vraiment. Genre vraiment presque tout pour aller les chercher. Après il a gagné la médaille de bronze et on est vraiment ça va. content face à Calderano 4-0 cette fois-ci. Calderano 4-0. Le Brésilien. C'est très 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 dommage. Donc en équipe homme, la France qui a encore une fois eu la 3e place face au Japon 3-2, mais qui avait perdu en demi-finale 3-0 face à la Chine encore une fois. Quel match. En fait, on rencontre toujours les meilleurs en fait en demi et du coup on n'a que la possibilité d'avoir la médaille de bronze quoi. C'est ça, mais c'est vrai que le match contre le Japon était vraiment très très serré et là on a eu Félix Lebrun qui est arrivé et quand même de se dire qu'il est double médaillé de bronze à 17 ans. On va quand même féliciter son frère. Franchement, son frère aussi. Et l'autre. Et Simon Gauzy qui était aussi phénoménal. Et pour le reste des ping-pong, je vous laisse deviner qui a gagné les épreuves. Elle est chinoise. Donc simple femme, c'est une chinoise, simple homme chinois, double mixte chinois, équipe femme chinois. Et voilà. Mais c'est leur sport vraiment national. C'est comme le basket. Je sais pas si vous avez prévu d'en parler, mais le plongeon, il y a au moins 8 disciplines différentes. 8. Et ils les ont toutes gagnées. Toutes. C'est ça. Mais quand tu regardes, ils sont vraiment 50. Il y a aussi l'Australie. Il y a personne qui se dépasse. Il y a aussi l'Australie qui se débrouille pas mal et la Grande-Bretagne qui se débrouille très très bien. Au plongeon ? Ouais, mais là les Chinois sont. Ils ont tout gagné. Toutes les médailles d'or, ils les ont gagnées. C'est cadré de fou. C'est génial. Là, on va passer au judo. Donc, il y a eu beaucoup d'épreuves au judo. Donc je vais commencer par ma préférée, par équipe mixte France. Voilà, avec le dernier combat là entre Teddy Riner et Saito, c'était trop bien. Ouais, alors c'était pas mon préféré parce que du coup honnêtement il a duré très longtemps, 5 minutes de Après on a quand même eu de la chance que ça tombe sur quand même. Alors moi tu sais que vraiment ils m'ont fait peur les commentateurs parce qu'ils disaient c'est Gaba. Et après, ils ont vu le truc. C'est clair. Non, regardez, c'était du Riner. Je vois pas pourquoi ça aurait été mal, Gaba, parce qu'il avait gagné son match. C'est pas ça, mais c'est que. Il a pas gagné. Teddy Riner, c'était Teddy Riner. Il était très très fatigué, Gaba. Mais tout ça, je pense que c'était Teddy Riner, t'as vu comment il était crevé. Ouais, c'est vrai que c'est pas le même gabarit non plus. T'as vu ce qu'il avait en face. Franchement. Les Chinois. Les Japonais, pardon. Les Japonais avaient une revanche à prendre contre les Français. Et ils avaient très très bien commencé en gagnant les 2 premiers combats. C'est vrai qu'au début j'ai eu peur. Moi j'ai cru que c'était mort. 3e combat, on a vu 3-0, on a fait et on a eu Gaba qui est arrivé, qui était notre sauveur, Clarissa Agbenienou. Teddy Riner pour accrocher le nul et là. Mais moi je tiens quand même, il m'a fait vraiment de peine le japonais. Mais alors battu contre Teddy Riner parce que le pauvre il s'est fait battre non pas une fois mais 2 fois. D'affilée. Surtout que apparemment je crois que c'est ce qu'ils avaient dit mais que dans son pays c'est vraiment une honte. C'est pas dans en fait c'est lui il voulait pas rentrer dans le pays parce que du coup ça alors ce Saito c'est quand même un judoka d'une grande famille de judokas vraiment c'est. Mais il a très bien franchement ça s'est joué à rien du tout parce que franchement je pense que c'est le temps.
qui a fait qu'il a craqué. Si ça avait joué dans le temps d'un match, ils étaient vraiment... Il y avait aussi une autre médaille d'or pour Teddy Riner, celle en plus de 100 kg homme. 3e titre olympique pour Teddy Riner. Intéressante. Et puis il y avait un combat, je sais plus c'était contre qui, mais je me rappelle que c'était Teddy Riner contre un petit. Contre le coréen. Mais par contre, je comprends pas, genre comment ils peuvent combattre l'un contre l'autre. C'était par équipe mixte quand ils ont affronté la Corée du Sud. Je sais plus combien il y avait de kilos d'écart. Je crois qu'il y avait. C'était énorme. 80, je crois. Ouais, je crois que c'était ça. 80. Donc il l'a un peu balayé, j'ai envie de vous dire. Un peu logique, quoi. C'était une feuille sur son chemin, quoi, vraiment. Donc voilà. Et après, faut aussi souligner les autres médailles. Donc on a eu du bronze, on a eu de l'argent. Ouais, c'est vrai. On a eu mais pareil, on passait tout le temps à ça de l'or. Et l'ambiance qu'il y avait, c'était dingue. Roman Diko, Clarissa Agbenienou, Shirin Boukli, Luca Meredze. C'était très chaud. Franchement, bravo. C'était super. On va passer à un sport que j'ai étonnamment beaucoup apprécié, le basket 3x3, 3 contre 3. Oh, le basket 3x3. Donc la France, moi je les ai suivis depuis le début, vraiment j'ai trop aimé leur parcours. Surtout les demi-finales face à. Ils ont éliminé les face à Lettonie. Olympiques. C'était magnifique, mais après la finale cette règle trop nulle. C'était trop la prolongation en 2 points, ça sert à rien. Ils auraient dû faire en 3 points. C'est vrai que la prolongation. C'est absurde vraiment. Parce qu'en fait, tu mets un 2 points et voilà, c'est terminé. Et c'est nul, c'est déjà fini. Oui, c'est clair. Tu mets peut-être encore, tu mettras en 3 points, pourquoi pas. Mais surtout que moi, j'ai vu la finale et qu'il y a des fois, ils leur donnent. Une fois ils doivent tirer, des fois ils en donnent 2, surtout l'arbitre, des fois ils en donnent 3. Je comprends, j'ai rien compris. C'était le pire arbitre, enfin c'était une femme je crois, mais la pire arbitre que j'ai jamais vue. Moi je vous avoue, je choisis entre le basket 3-3 et l'athlétisme, le basket 3-3 l'athlétisme, franchement. Je pense qu'on a fait ça de tous les JO. C'est ça exactement, regardez sur les différentes chaînes. Ah regardez, il y a du ping-pong, on va regarder. Du tennis de table. Excuse-moi. D'ailleurs pour la première fois de l'histoire, les JO Paralympiques ont été tous diffusés sur France TV. C'est ça. Et les Olympiques, ils étaient disponibles en 4K sur la TV. C'est ça, exactement. Donc pour ceux qui avaient une télé 4K, ils pouvaient l'avoir en 4K. Et moi j'avais, c'était magnifique. Tu m'étonnes. Les couleurs étaient trop bien. J'allais pas. Voilà. Mais j'étais quand même très contente de voir, c'était quand même très beau. Oui, c'est vrai que c'était super. Et c'est tout. Il manque les femmes aussi. Pardon. Ah oui, quand même. Vas-y. Donc la médaille d'or pour les Allemandes qui ont battu l'Espagne 17-16. La France, quant à elle, a terminé. Elle n'a même pas passé les poules. Elle a même pas passé les poules. Elle a perdu les poules. Super déçue. Ça, c'est dommage. Ça m'a vraiment étonnée d'ailleurs. Ouais, moi aussi. Quand même que la France est quand même une très bonne nation en basket 3-3. Il y avait Laetitia Guapo, je crois. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, voilà. C'est dommage. Merci. Côté handball. Ah pardon, excuse-moi. Mais handball. On peut parler de Danemark déception. Qui a battu l'Allemagne. La déception, mais oui. Mais les quarts de finale, France-Allemagne, le dernier point qui s'est joué à un non, mais lancer. ça par contre c'était vraiment rageant. Je n'ai pas compris. Il a dû se faire taper dessus le joueur. Mais oui, mais tout le monde est fautif parce que normalement il se retrouve pas tout seul comme ça. Oui. Aussi la place en coloche qui a raté, il aurait dû. Il avait juste à garder le ballon en fait avant de gagner quoi. Il aurait peut-être fait une passe au gardien, pourquoi pas, tu vois, why not. Mais il a trop voulu tester quelque chose. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait perdre l'équipe de France et tu as fait perdre. C'est comme ça que c'est vraiment dommage. C'est comme ça que la carrière de Karabatic va se terminer. Non, je suis désolée, elle était pas au niveau cette année, l'équipe de France de hand. Elle était comparée à la Coupe du Monde de hand. C'était pas la Coupe du Monde, c'est la Coupe d'Europe. C'est vrai que la Coupe d'Europe, il avait gagné, ils étaient partis. Après. C'est un peu comme le foot, là on est entre les anciens et les nouveaux, donc il faut c'est la phase de transition quoi. Exactement. Et chez les femmes, côté femmes cette fois-ci, c'est une défaite mais un peu plus glorieuse. En finale face à la Norvège, 29-21. Les Françaises ont bien joué honnêtement. Alors elles ont bien joué la première période, après la deuxième période, on ne sait pas ce qui s'est passé et on a encaissé. Ouais, c'est enchaîné. Voilà, c'est dommage. Voilà. C'est bon pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Super Mamadou. Et on passe avec Lola. Donc bonjour à tous. Donc moi je vais commencer par vous présenter, vous faire un petit récap de la boxe. Donc déjà au niveau des médailles d'or, il y a eu 39 médailles au total, donc parce qu'il y a 13 catégories. Donc du coup, il faut savoir que ce sport, il est divisé en plusieurs catégories, donc en catégorie de poids. Et bien sûr, les hommes n'affrontent pas les femmes, donc ça fait encore 2 autres catégories différentes. Du coup, on va commencer avec les femmes. Donc pour elles, il existe 6 catégories qui vont des 50 kg aux 75 kg.
Donc, dans les catégories de 50 et 54 kilos, c'est des Chinoises qui ont gagné. Donc, il y a Yu Wu et Yuan Chang. Ensuite, dans les 57 kilos, c'est, alors je ne sais pas si je prononce bien, mais la taipéienne Yu Qingli Lin. Donc, c'est aussi une Chinoise. Dans les 60 kilos, c'est l'Irlandaise Kaylee Harrington. Les 66 kilos, c'est l'Algérienne Iman Khelif. Et enfin, dans les 75 kilos, c'est encore une Chinoise, donc Qian Li. Donc voilà pour les résultats féminins. Et j'ai juste oublié de préciser que pour la boxe, comme pour dans 3 autres sports, il y a 4 médailles par catégorie parce qu'il y a 2 médailles de bronze. Comme en judo aussi. Voilà, c'est ça. Donc dans les autres sports, du coup, qui sont la lutte, le judo et le taekwondo, c'est à cause d'un système, enfin, c'est grâce plutôt à un système de repêchage. Ouais. Mais pour la boxe, c'est pas pareil. C'est juste qu'il n'y a pas de petite finale. Du coup, les 2 vainqueurs des demi-finales, ils obtiennent forcément une médaille de bronze à cause d'un calendrier qui est trop serré, je crois. Et du coup, pour les hommes, donc dans la catégorie des 51 kilos, c'est un Ouzbékistan qui a remporté la médaille d'or. Et la médaille d'argent, elle a été gagnée par un Français, par Bilal Benama. Ensuite, les 54 kilos, c'est encore un Ouzbékistan. Donc vous allez voir, il y a eu beaucoup d'Ouzbékistan qui ont gagné des médailles d'or chez les hommes. Dans la catégorie des 63 kilos et demi, c'est le Cubain Erislandi Alvarez. Et la France, elle a obtenu encore une fois la seconde place avec Sofiane Oumia. Ensuite, les 75 kilos, c'est encore un Ouzbékistan. Je ne vais pas prononcer les noms parce que c'est assez compliqué. Les 80 kilos, c'est un Ukrainien. Les 92 et les plus de 92 kilos, c'est encore des Ouzbékistan. Et dans la catégorie des plus de 92 kilos, la France a obtenu la 3e place avec Djamili Dini Aboudou Mouans. D'accord, non, mais on t'en veut pas. Voilà. Donc c'est tout pour la boxe. Donc on a quand même eu quelques médailles françaises. Maintenant, on passe au breaking, donc qu'on entend plus couramment sous le nom de breakdance. Du coup, il faut savoir que cette discipline, elle fait partie des 4 nouveautés des Jeux Olympiques avec l'escalade, le surf et le skateboard. Mais malheureusement, elle ne sera pas de retour au JO 2028, donc c'est que éphémère, mais on en a quand même bien profité. Il faut aussi savoir qu'il y avait 2 danseurs et 2 danseuses qui ont été qualifiés pour les JO, donc c'est le maximum de possible pour un pays. Du coup, on avait quand même pas mal de chances de médailles. Donc cette fois-ci, je vais commencer par les hommes. Donc dans ce sport, il n'y a qu'une catégorie, donc du coup, ça fait qu'un vainqueur par genre. Du coup, la victoire, elle revient au Canadien Phil Wizard. Donc ça, c'est son nom de scène, mais sinon, son vrai nom, c'est Philippe Kim. La seconde place, elle revient au Français Danny Civil, alias Danny Dan. Ça, c'était trop bien. Ouais, c'était très stylé. Génial, le breakdance. Vraiment. Et la médaille de bronze, elle a été gagnée par l'Américain Victor Montalvo, dont le nom de scène est Victor. Et du coup, maintenant, chez les femmes, donc la médaille d'or, elle est remportée par la Japonaise Ami Iwasa. La seconde place, elle revient à la Lituanienne Nika. Et la 3e place à la Chinoise Liu Qingji. Et la Française Sia Dembélé, donc alias Sissi, a été éliminée en quart de finale face à la gagnante Ami Iwasa. Donc elle s'est quand même bien battue parce qu'elle a perdu contre la gagnante. Donc il y avait quand même un grand niveau en face. Ah oui, effectivement. Voilà, donc ensuite on passe au canoë slalom. Donc au canoë slalom, il y a plusieurs épreuves. Il y a du coup le canoë slalom, le kayak slalom et le kayak cross. Donc on va commencer avec les résultats féminins. Donc l'épreuve du canoë slalom, elle a été remportée par la célèbre australo-française Jessica Fox, qui défendait les couleurs de l'Australie. Donc on n'a pas eu de médaille avec elle, mais quand même, elle est un petit peu française, donc on est quand même content. On est très content. Après, elle est suivie par l'Allemande Elena Lilich. Et pour la médaille de bronze, c'est l'Américaine Evie Leifars qui l'a remportée. Ensuite, pour l'épreuve du kayak slalom, c'est à nouveau Jessica Fox qui a remporté la première place, suivie par une Polonaise et une Britannique. Et enfin, la dernière épreuve féminine, donc le kayak cross, elle a été remportée par Noémie Fox, donc la sœur de Jessica Fox. Les sœurs Fox sont exactement, très très fortes. Qui défendaient aussi l'Australie, malheureusement. Et la seconde place revient à une Française, donc Angèle Hug, et la 3e place à nouveau à l'Allemande Elena Lilich.
Donc du côté des hommes, le canoë slalom a été remporté par un Français, donc Nicolas Gestin, qui a terminé sa course avec plus de 5 secondes d'avance sur le Britannique Adam Burgess. C'était tellement sympa ça. Termine donc son oui, donc je pense qu'on peut dire qu'il a pris la relève de Tony Estanguet. Ah bah ça c'est sûr. C'était quand même assez impressionnant, enfin quand même 5 secondes d'avance dans ce sport, c'est assez dingue. C'est énorme. Il est jeune aussi. Il est très jeune, ouais. Très jeune, ça. Donc voilà. Et la 3e place revient à un Slovaque. Ensuite, pour le kayak slalom, la médaille d'or elle revient à l'Italien Giovanni De Gennaro. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Je sais pas non plus. Il est suivi par encore un autre Français, donc Titouan Castric. Et la 3e place, elle est occupée par l'Espagnol Pau Etianis. C'est vraiment super. Ouais, aussi. Franchement, au niveau du kayak, on a quand même des bons athlètes français. On a aussi au niveau des filles, on en avait une qui était en finale quand même. Oui, elle a fait que 6 ou 5e. Je n'ai plus son nom, mais oui, c'est vrai. Non, franchement, on a une belle équipe française. On a des très belles équipes un peu partout, j'ai envie de vous dire. C'est sûr. Sauf en athlétisme. Oui, bon, on peut pas être bon partout. Il faut bien des failles. Et en gymnastique non plus. La gymnastique, c'est pas qu'on n'a pas une bonne équipe, c'est juste que cette année, on n'a pas. C'est pas ce qui s'est passé. On a quand même une bonne équipe de base. Si, parce que je crois qu'il y a eu un drame au niveau. Oui, il y a eu un problème dans l'équipe, de leur capitaine qui les a un peu bouleversés. Et après, on n'a pas eu de chance, quoi. Après, vous dites qu'on a une très très bonne équipe et je suis un peu d'accord, mais les derniers JO aussi, ils se sont effondrés pareil. Oui, après, c'est pas sur ces sports-là qu'on brille le plus face à une Simone Biles. Après, c'est un peu décevant quand même pour Mélanie Dos Santos. Parce qu'elle aurait pu aller. Elle a quand même. Au moins une médaille de bronze. Elle aurait pu avoir. Oui, au moins, voilà. C'est un peu décevant. C'est très, très, très. Franchement, c'était. Là, c'est JO, franchement. C'était super, mais pas dans les sports. Oui, il y a eu quelques déceptions. C'est ça. Ouais, comme le VTT homme. Ouais. Oui, on en reparlera la semaine prochaine si tu veux bien. Ouais, tu me laisses finir ma chronique s'il te plaît. Et du coup, après, pour l'épreuve du kayak cross, elle a été remportée par un Néo-Zélandais. L'argent, il revient à un Britannique et le bronze à un Allemand. Et du coup, je passe au dernier sport qui est un peu similaire au précédent, c'est le canoë sprint. Du coup, dans cette discipline, on a 5 épreuves. Donc, il y a le canoë monoplace, le canoë biplace, le kayak monoplace, le kayak biplace et le kayak 4 places. C'est bien. Donc, oui, il y a beaucoup de disciplines différentes et il y a les distances qui varient aussi. Du coup, on commence avec les hommes, avec le canoë monoplace 1000 mètres. Donc là, la victoire, elle revient au Tchèque, Martin Fuxa. Je pense que je vais vous donner que les médailles d'or parce que sinon ça va être très long. Ensuite, l'épreuve du canoë biplace 500 mètres, elle est remportée par la Chine. Encore et toujours, j'ai envie de dire. La médaille d'or du canoë monoplace du kayak monoplace 1000 mètres, elle revient encore en Tchèque, Josef Dostal. Et enfin, l'Allemagne remporte l'or au kayak biplace 500 mètres. Voilà. Ah oui, j'ai oublié une épreuve. Et la dernière épreuve masculine, donc le kayak 4 places 500 mètres, est remportée par l'Allemagne. Et du coup, on passe aux femmes. Donc l'épreuve du canoë monoplace 100 mètres a été remportée par la Canadienne Cathy Vincent. Ensuite, l'épreuve du canoë biplace 500 mètres a été remportée par la Chine. La médaille d'or du kayak monoplace revient à la néo-zélandaise Lisa Carrington. Et la Nouvelle-Zélande remporte l'or en kayak biplace 500 mètres. Et enfin, l'épreuve du kayak 4 places est remportée par la Nouvelle-Zélande encore une fois. Voilà, c'est tout pour moi. Eh ben, merci beaucoup. Eh bien, on va se retrouver la semaine prochaine, bien évidemment, pour la suite de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. On vous laisse avec cette magnifique musique que vous entendez en arrière-fond. Et on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Allez, salut.